Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler amortisseur et un peu châssis. Et surtout, on va remonter l'avant de la bagnole. Parce que oui, l'avant a quitté le garage. Comme vous le savez, on a monté la barre anti-roulis avec le code option 705. Entre guillemets, le châssis sport le plus radical pour nos 530D et 525D. Mais pour le coup, même avec mes pièces neuves d'occasion, par rapport aux références, ça colle pas. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Là, les amortisseurs sont tout simplement du standard plus. Les ressorts sont légèrement plus courts, vous le verrez par la suite. Mais au moins, ils auront l'avantage d'être en bon état comparé à ce qui était monté sur le pack luxe. Je ne sais même pas comment ça arrivait à tenir les virages sur Clastre. Du coup, j'en ai déjà fait un. Je vais faire le deuxième avec vous. Et puis, on va passer directement sur la bagnole. Tout simplement pour vous donner une ordre d'idée, à savoir qu'également, sur les amortisseurs du 530D qui a tapé à l'avant, il y avait tout le côté droit qui avait été arraché, où la suspension avait pris son indépendance. Et d'ailleurs, la coupelle d'amortisseur elle-même avait été arrachée de la caisse. Donc du coup, à ce niveau, on a perdu une coupelle dite récente. Par rapport à nos amortisseurs du cobaye, qui étaient montés d'ailleurs jusqu'à je ne sais pas quand, je ne sais même pas, c'est des Satch ou Sax, comme vous voulez. J'ai pas la référence, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'appuie tout seul. Autant vous dire, ceux-là, c'est ceux qui étaient montés sur le cobaye et qui ont fait une sortie à Clastre. À savoir qu'également, les coupelles qui avaient un jeu de malade, qui cracotaient dans tous les sens. Quand on prenait la coupelle, clairement, c'était même plus un jeu qu'il y avait, le roulement est complètement défoncé. J'ai rien touché, hein, je l'ai sorti tel quel. Donc, ouais, c'est pas du luxe, hein, ça lui fera du bien. Ici, on avait la partie qui prend en sandwich le ressort. Et lui, clairement, pareil, a été complètement déformé par le choc. Donc, on va récupérer ceux du cobaye. Enfin, vous voyez un peu le mix. Là, on en a un qui est totalement remonté. Et là, vous voyez, il y a une sorte de détrompeur. On ne peut pas se tromper. Avec un R, là, c'est le côté droit. Et L pour left. Donc, c'est bien un côté qui est désigné par l'amorto. Que là, par exemple, on est obligé de se démerder un peu. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'avec le marquage, on pourrait réussir à se démerder. Et en gros, faut juste orienter left, right. Mais bon, ça a l'air... c'est pas aussi intuitif que cela, quoi. Fameux ressort. Et pour vous faire une petite... Pour vous faire une petite différence, on va déjà... faut se mettre debout. On est sur un autre délire, hein. Pour rappel... Poubelle. On démonte l'autre. Pour ça, solution de pince. Ces fameux petits kits. Acheter 10 balles hein, sur le net, hein, juste histoire de compresser les ressorts. C'est sûr que ça serait plus plaisant d'avoir une bonne bécane pour faire ça, mais bon, au vu du nombre de fois où je peux remplacer des ressorts, on va pas se mentir, ça fera très bien le taf. Le petit capuchon qui permet d'éviter que la poussière rentre dans le roulement, en partie haute. Donc je vous invite à le remettre en place tout de même. Hop. Ouais. Cette coupelle-là a l'air en bien meilleur état tout de même que celle du côté droit.
Donc c'est celle-ci qui a gagné le droit de rester. Là, ça. Ok. Histoire de voir si on a les mêmes. Comme on peut voir, ils sont légèrement plus tassés ici, donc on risque peut-être d'avoir une garde au sol un peu plus basse. Ça reste à voir, on verra ça au niveau du petit tableau quand on aura tout remonté. Là, notre amortisseur, bah écoutez, celui-là, est-ce qu'on est exactement dans la même... Et sans déconner, ça tenait la route comme ça à Clastres avec ça, mais c'est... Je vais plus la reconnaître, la voiture, là. C'est complètement pété, le machin. Oh, sans déconner. Côté gauche. Ah. Essayer d'avoir les surfaces quand même les plus propres. Notre ressort. On va recomprimer tout ça. C'est quoi l'endroit le mieux, le plus opportun là-dessus? On va faire ça là. Hop. Ça. Là. Ceci. Ici. Avec la rondelle qui va bien. Là. On avait ça. Petit coup de nettoyage. Un peu de graisse. On va refoutre un peu de graisse là-dedans, histoire d'assurer le coup pour une durée déterminée. Là. Est-ce que tu vois la connerie que j'allais encore faire là? Putain, j'en ai marre de moi. Ça va être mieux, non? Oh là 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 là, à vouloir aller trop vite à chaque fois. Là. Oui, c'est serré. Ça épouse parfaitement l'empreinte, de toute façon, qui est en point bas, qui d'ailleurs n'existe plus sur la partie qui a été choquée. Je ne sais pas si vous le verrez, là où c'est un peu tordu. Normalement, vous avez ceci. Et la forme conique que vous avez en bout vient tout simplement s'enquiller dedans. Alors maintenant. Donc un morteau, on est bon. Pour le montage de l'amortisseur étant OK, d'ailleurs, j'ai pas parlé du sujet de manière approfondie. Pour approfondir un peu le sujet, on a vu la barre anti-roulis, comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter le tangage du véhicule, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. D'ailleurs, vous avez vu que la barre avant, mais bien entendu, on va y mettre aussi celle de l'arrière. Donc, on va se faire un petit schéma, histoire de... Le gommard, le moyeu, enfin peu importe, hein, pour l'idée. Notre barre de torsion, entre guillemets, pour éviter à notre caisse de tanguer plus ou moins, pour faire un effet bateau, comme vous avez pu voir sur circuit, à Clastres. Et en même temps, vu la gueule de mes amortos. Bref, ceci et nos amortisseurs également, qui eux ont un rôle tout simplement de garder nos pneumatiques en contact avec le sol en permanence. Je rebondis là-dessus.
au même titre que nos amortos d'ailleurs. Par rapport au réglage des amortos, je vois beaucoup de gens prendre des kits combinés filetés. Bougez pas. Le truc, c'est qu'avec ces amortos-là, bah déjà, vous pouvez voir la différence, hein, que ça soit même le diamètre de la tige principale, sans compter la taille du corps et les ressorts. Ça, c'est pour un 525 TDS, à titre informatif. Donc on est limite sur la même caisse. Hein. On va voir les systèmes de réglage. Alors c'est bien d'avoir une bagnole à ras-le-sol, mais pour le coup, il faut que ça reste polyvalent. En tout cas, c'est ma vision des choses. Du coup, moi, avoir une voiture posée par terre, en mode German look, avec des angles de carrossage revus dans tous les sens, c'est pas ma came. Je veux quelque chose qui passe tout de même relativement partout, même si on a des routes dégueulasses. Si on oublie même l'histoire de la hauteur de caisse et de l'accès à certaines routes ou certains lieux, de plus, vous avez des systèmes de réglage, de compression, au niveau de certains modèles de combinés filetés. Le problème, c'est que je pense que vous et moi, on est incapable de régler ça vraiment correctement au niveau des taux de compression. Faudrait limite faire de gros essais, faire plein d'allers-retours pour son ressenti. Personnellement, c'est un temps que je n'ai pas le luxe de m'accorder. Donc, à défaut, moi personnellement, d'ailleurs ça sera le cas pour le projet, hein, je vais opter pour un kit complet, avec tarage étudié, etc. Je vous citerai la marque. Là, je suis en phase de recherche active, même si j'ai plus ou moins déjà trouvé le futur montage pour le projet. Mais en gros, on sera dans un délire Bilstein, B8, B12, etc. Je ne sais plus à partir duquel numéro des Bilstein ça devient réglable dans tous les sens. Mais je vous parle de ceux qui sont déjà pré-réglés, avec les ressorts et-back, vous savez, ressorts courts de base. Donc là, on serait limite dans l'option 705 qu'on a de base, voire même un tout petit peu plus poussé. Mais au moins, on a l'amortisseur qui est déjà taré pour un taux de compression précis et détente. Comme ça, au moins, ça a été fait, je pense, sur banc d'essai, sur piste, etc. Bon, Bilstein est reconnu de tous, mais moi, j'ai eu un petit souci avec Bilstein, c'était sur ma 330D, vous savez, le E46. L'amortisseur, enfin le ressort, est indépendant par rapport à notre amorto. Et l'amorto, je ne sais pas pourquoi, il fuyait à répétition à l'arrière. Donc je passais mon temps à renvoyer ça à Bilstein pour qu'il me renvoie des amortos, que je les remonte. 2 mois plus tard, c'était reparti pour un tour. Donc incompréhension à ce niveau. À savoir que bon, sur les séries 5, on est plus sur un combiné ressort-amorto. Donc peut-être que le problème, je sais pas, est dû à un problème de mouvement de noyau, j'en sais rien. Mouvement de train, peut-être. Peu importe, sachez que moi, tout ce qui est combiné fileté avec réglage à la clé en hauteur et plus réglage de compression, etc. avec la petite molette là, j'exclus ça personnellement. Libre à vous après, en plus en sachant que certains prix dépassent l'entendement. Dès qu'on commence à taper de la bonne marque type KW et j'en passe. Si c'est pour mettre un réglage standard et juste jouer sur la hauteur de caisse pour se dire ouais j'ai des KW que j'ai payé 1500 balles, autant lâcher déjà un bon billet de 1000, voire même déjà 1002 pour des Bilstein par exemple, hein, c'est un exemple. Il y a d'autres marques d'ailleurs pour le projet, ça serait une autre marque. Et comme ça au moins vous êtes peinard, vous n'avez aucun réglage, vous avez une hauteur prédéfinie par rapport au choix des ressorts, et terminé. Donc bah écoutez maintenant, on va remettre ça sur la bagnole, en espérant qu'il ne se mette pas à pleuvoir. Et que je tombe pas en panne de batterie aussi, parce que là je crois qu'il tire la gueule, mais il va falloir que je galope. Donc si jamais ça vient interrompre, vous connaissez déjà la raison. Ça fait plaisir à voir. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, on est bon. Les surfaces d'appui aussi. Ok. Ça, pareil.
Bien. De toute façon, vous avez un détrompeur ici, là. Avec R pour côté droit, right. Et du coup, à enquiller dans la petite fente qu'on a derrière le moyeu. Ça passe au poil de cul déjà, cette merde. Voilà. Donc là. Voilà. Là. Là, on est pas mal. Moment détente. Elles sont trop bonnes. Alors. Vu que j'arrive pas tout à fait à plaquer là, je vais attendre de remonter complètement le berceau. Et puis je ferai en sorte de le plaquer complètement. Puis on verra ce que ça donne. Ok. Bon, du coup, tu l'auras compris, panne de batterie. Et vu que le beau temps, ou du moins le fait est qu'il ne pleuve pas, est devenu très rare dans la région, j'ai torpillé comme un salopard. Du coup, à part le support de boîte qui reste à mettre, tout est remonté. Il me reste plus que les flexibles de frein. Bon, et le dernier capteur à ce niveau. Sinon, les amortos, c'est ok. Le bloc complet, c'est ok. La plupart des raccordements de flotte, de carburant, et j'en passe. La masse, enfin, l'alimentation plutôt. La masse ici. Enfin, la plupart des choses, quoi. Du coup, je pense que c'est le bon moment pour vous dire à bientôt. Je vous dis à plus tard. Bye.